Bonjour, je suis à Issoire dans le Puy-de-Dôme, une ville de 15 000 habitants réputée pour son patrimoine, sa qualité de vie, son dynamisme économique, mais également pour son engagement en faveur de la transition énergétique et écologique. La ville a d'ailleurs décidé de créer avec Dalkia un réseau de chaleur, Énergis, et j'ai rencontré le maire d'Issoire, Bertrand Barrault. Il va nous expliquer l'intérêt et le fonctionnement de ce réseau éco-responsable. Bonjour Bertrand Barrault. Bonjour Paul-Emmanuel, bienvenue à Issoire. Merci de nous accueillir dans votre ville très dynamique, très engagée en matière de transition énergétique et écologique. Qu'est-ce qui vous a poussé d'ailleurs à vous engager ? En tant que maire, ce qui nous pousse, c'est l'avenir et bien sûr la jeunesse. Donc, nous souhaitons bien sûr en ce sens préserver notre environnement et puis par rapport aussi à l'énergie, avoir une vraie indépendance énergétique. C'est vrai pour notre pays, mais c'est vrai aussi pour notre petit territoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place ce projet de réseau de chaleur ? Au début, on avait imaginé des choses assez classiques, c'est-à-dire une chaufferie avec du bois, du gaz. Et puis bien sûr avec les ingénieurs notamment de chez Constellium, notre entreprise phare qui produit de l'aluminium pour les ailes d'Airbus, on voyait ces grosses cheminées avec beaucoup de chaleur produite qui ne servait à rien, gaspillée dans le ciel pour nourrir les petits oiseaux. Et on s'est dit là il y a peut-être quelque chose à imaginer. Donc l'idée est née finalement du dialogue que vous avez eu avec les entrepreneurs, les industriels. On est sur un petit territoire, on est agile et donc c'est comme ça qu'est née l'idée. Et là, à partir de là, on a fait travailler un vrai cabinet indépendant pour voir la faisabilité, le coût et puis troisièmement bien sûr l'intérêt sur le plan environnemental. Au départ on s'imagine toujours que ça va durer des années. Écoutez, la première idée on va dire fin 2019 et on voit qu'aujourd'hui en octobre 2022 on sera capable de chauffer les premiers bâtiments. Est-ce que vous aviez des craintes, des interrogations avant de démarrer ce projet ? On l'a déjà évoqué la durée, j'avais un peu peur et donc là on est rassuré. La seconde, bien sûr, c'était les trous. On fait beaucoup de trous quand on fait un réseau de chaleur, donc on appelle le poinçonneur des lilas un petit peu. Finalement, les habitants de la ville, ils viennent à la rencontre de celles et ceux qui font justement ces trous, les canalisations, ils voient les tuyaux, ils demandent à quoi ça sert. Il y a une vraie acceptabilité en un mot de la population, même s'il y a quelques gênes en termes de circulation. Et le coût, est-ce que c'est pas un frein pour une commune comme la vôtre ? Eh bien non, c'est là toute la subtilité, c'est qu'on est dans une délégation de service public, ce qu'on appelle une DSP, donc un coût de zéro résiduel pour la ville, une vraie implication, mais par contre ensuite en termes de financement, c'est une délégation, donc c'est le délégataire qui à travers les abonnements va obtenir une vraie rentabilité au fur et à mesure des années. Alors quel conseil, quel message vous voulez faire passer aux autres collectivités ? Que c'est toujours possible, quelle que soit la taille de la commune. Issoire, c'est 15 000 habitants et que je pense qu'il faut surtout, dans ce côté de transition écologique, aller dans l'innovation, dans le progrès, ne pas être dans l'écologie punitive, coercitive, mais toujours imaginer de nouvelles solutions. Alors ici, c'est la chaleur industrielle, mais je suis sûr qu'ailleurs, il y a peut-être des incinérateurs, il y a peut-être d'autres sources de chaleur inconnues. À tous les maires finalement et à tous celles et ceux qui travaillent dans le domaine de l'énergie et à notre partenaire notamment ici même qui s'appelle Dalkia et avec lequel il y a de vrais échanges au quotidien, que ce soit entre celles et ceux qui font les travaux, entre moi-même et les ingénieurs de chez Dalkia, où vraiment on échange et où il y a un vrai travail collaboratif. Je crois que c'est ça le sens, c'est qu'il faut essayer de travailler localement pour essayer demain aussi d'améliorer au sens général notre vertu sur le plan environnemental. La transition écologique et énergétique se jouera dans les territoires. J'en suis persuadé. Merci Bertrand Barrault. Merci à vous. Je vous emmène maintenant visiter l'usine Constellium Issoire. C'est là que l'on récupère la chaleur pour le réseau de chaleur de la ville et nous allons rencontrer Stéphane Corr, le directeur de l'usine. Bonjour Stéphane Corr. Bonjour, bienvenue sur le site Constellium Issoire. Je vous propose d'aller visiter notre usine et puis je vous montrerai le système de récupération de chaleur qui nous sert à chauffer les bâtiments de la ville d'Issoire. Allez, on y va. On est ici sur un site qui est unique en son genre. Effectivement, sur un très grand site qui emploie plus de 1600 personnes et nous sommes spécialisés dans la transformation d'alliages d'aluminium à haute valeur ajoutée et haute technologie qui sont essentiellement utilisés sur les marchés de l'aéronautique, du spatial, de la défense et du transport en général. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans ce projet de récupération de chaleur fatale ? Le développement durable et la transition énergétique font partie de
de nos priorités, des sujets sur lesquels nous travaillons depuis des années. Quand nous avons su que la ville avait pour projet de créer un réseau de chaleur, il nous est paru assez évident qu'il y avait moyen de récupérer de la chaleur qui jusqu'à présent était perdue pour chauffer ce réseau de chaleur et donc faire bénéficier le territoire d'une énergie qui avant ne servait à rien. Et je trouve que c'est un bon exemple qui montre qu'on peut allier à la fois un travail important sur le développement durable et aussi à la fois montrer notre engagement sur le territoire. Alors là, nous sommes devant l'échangeur qui est dans ce bâtiment là-bas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Dans ce grand bâtiment que vous voyez ici, nous avons 5 fours de fusion dans lesquels on fait fondre de l'aluminium à environ 800 degrés. Le principe est de venir récupérer de la chaleur en sortie des fours qui jusqu'à présent était perdue, qui est à peu près à 500 degrés. Cette chaleur elle va être aspirée, transportée dans un échangeur thermique et on va faire passer de l'eau dans cet échangeur et la chaleur va se transférer de l'air à l'eau et on va récupérer une eau à plus de 100 degrés et cette eau va être envoyée dans le réseau de la ville d'Issoire pour chauffer les bâtiments tels que des écoles, hôpitaux, mairies, etc. Pour vous, en tant qu'industriel, il y a plusieurs intérêts. Il y a peut-être un intérêt financier et un intérêt évidemment en termes de transition énergétique et écologique. Clairement, l'intérêt, il n'est pas vraiment financier. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment contribuer à réduire les émissions de CO2 sur le territoire et là, on permet à la ville d'Issoire d'économiser, de moins émettre de CO2. C'est aussi un projet qui nous permet d'être cohérent avec nos priorités vis-à-vis aussi de nos salariés, de travailler dans un groupe qui permet de contribuer à cette transition énergétique. La plupart d'entre eux vivent à Issoire ou leur famille habite à Issoire, donc je suis très fier de pouvoir dire que Constellium contribue au chauffage des bâtiments de la ville d'Issoire. C'est un projet qui s'est très bien intégré, je dirais, dans votre activité, qui n'a pas perturbé finalement la production. Non, en fait, c'est un projet qui a été mûrement réfléchi, on y travaille depuis longtemps. Nous avions des plans d'investissement et de transformation et de modernisation de notre fonderie. Et donc on a intégré ce projet dans ces plans-là et on a pu gérer finalement avec très peu d'impact sur notre production et sur nos temps d'arrêt. Et on a inclus ce projet dans ceux qui étaient déjà programmés initialement. Il y a un gros potentiel pour la récupération de la chaleur fatale en France. Vous conseillez aux industriels de se lancer dedans quand ils peuvent le faire? Dans beaucoup d'industries, on utilise des process dans lesquels on chauffe des matériaux, quels qu'ils soient. Je pense que la créativité et l'innovation doivent nous permettre collectivement à trouver des solutions qui seront de plus en plus innovantes et de plus en plus performantes. Et je pense qu'il y a effectivement un gros potentiel. C'est aussi le cas chez nous. Nous avons aussi d'autres sources de chaleur qui sont aujourd'hui non exploitées. Et je dirais que ce projet a fait germer beaucoup d'idées et nous avons d'autres idées pour le futur, pour bénéficier soit en interne, soit à l'externe de ces sources de chaleur qui sont aujourd'hui perdues. Merci Stéphane Corr. Je vous en prie, merci à vous. Bonjour Tristan Thomaset, merci à vous. Vous êtes donc le chef de projet d'Alkia de ce réseau de chaleur et nous sommes ici sur le chantier de la future chaufferie. Exactement. Une chaufferie qui fera la part belle aux énergies renouvelables et de récupération. Donc on est ici sur le site de construction de la future chaufferie Energis. Cette chaufferie sera le point d'entrée de la chaleur fatale que l'on va récupérer chez l'industriel local qui est Constellium. Mais la chaleur fatale ne sera pas le seul mode d'alimentation en énergie de ce réseau de chaleur. On aura notamment un ballon d'hydroaccumulation qui va nous permettre de stocker donc l'énergie récupérée chez Constellium pour la distribuer sur le réseau lorsqu'on en aura besoin. On aura également de la biomasse locale qui va venir compléter le mix énergétique et aussi du gaz, mais le gaz qui sera utilisé marginalement en appoint et en secours des installations qui sont installées. Vous produisez et vous stockez la chaleur ici qui est donc ensuite redistribuée dans le réseau. Cette chaufferie sera connectée à pratiquement 10 km de canalisation qui vont parcourir toute la ville d'Issoire et qui vont permettre d'alimenter les 45 bâtiments qui sont prévus dans un premier temps pour être connectés au réseau. Quelques exemples de bâtiments? Alors parmi ces 45 bâtiments, on a du public comme du privé, on peut citer les pompiers, le centre aqualudique de la ville d'Issoire, les bâtiments de la ville, un certain nombre de bâtiments de la ville, les collèges, les lycées pour la région et le département, mais aussi des bâtiments privés et notamment des copropriétés avec des copropriétaires qui ont choisi en assemblée générale de se raccorder à ce réseau de chaleur. Quels seront les avantages de ce réseau de chaleur pour les abonnés? L'avantage, il est double, il est à la fois écologique et financier. Écologique puisqu'on va atteindre un taux remarquable de 90% d'énergie renouvelable et de récupération sur ce réseau de chaleur. C'est un taux qui a été rarement égalé aujourd'hui en termes de construction de réseau de chaleur. En découle de ces 90% d'énergie renouvelable l'intérêt financier. L'énergie de récupération est aujourd'hui moins chère que l'énergie produite à partir de sources fossiles et ça va donc permettre aux usagers d'avoir un gain immédiat sur leur facture, mais surtout une stabilité des tarifs dans le temps, sur les 20 ans de la délégation service public. Merci Tristan Thomaset. Justement, on va aller voir des usagers. Bonjour Dolores Polinski. Bonjour Paul-Emmanuel. Vous êtes responsable de l'agence Corps Habitat Issoire. 9 de vos copropriétés vont être raccordées au réseau de chaleur.
D'où est née cette idée de vous raccorder? Alors aujourd'hui, dans le cadre de la loi Climat et Résilience, nous avons pour mission d'accompagner nos copropriétés, nos copropriétaires dans la transition écologique. Cela passe bien évidemment par toutes sortes de rénovations énergétiques, mais bien entendu également par l'optimisation du système de chauffage. Et après sollicitation par Dalkia sur le sujet et avec ce projet novateur mis en place sur Issoire, nous avons bien entendu été sollicités et très attentifs au projet qui se met en place sur notre ville. Donc ça sera évidemment plus facile pour louer ou pour vendre? Pour la relocation, évidemment, quand vous pouvez faire valoir aux locataires que le coût du chauffage est maîtrisé sur un chauffage collectif, c'est extrêmement important. Pour ce qui est de la revente, on a à travers tout un package de rénovation énergétique, dont ce réseau de chaleur, le système de chauffage, une valorisation également du patrimoine. Autre avantage, les travaux sont assez rapides. La mise en œuvre, le démantèlement des chaudières actuelles, la mise en place des sous-stations, etc. devrait se faire sur la période estivale et puis une mise en œuvre à partir du mois de début novembre pour un switch entre l'ancien système et le nouveau système pour que les propriétaires puissent être correctement chauffés dès l'entrée de la période froide. Un autre avantage du raccordement à ce réseau de chaleur concerne la valorisation du patrimoine. Lors de l'estimation de la vente de ces appartements, on peut mettre en avant pour les personnes qui souhaiteraient acheter l'économie d'énergie grâce à un coût maîtrisé de cette énergie renouvelable, une valorisation de l'étiquette énergétique pour ceux qui souhaiteraient éventuellement passer sur de la location, une économie aussi en termes de charges sur le moyen long terme car on sait qu'il n'y aura aucun travaux à envisager dans la chaufferie qui pourrait avoir un impact sur les charges de la copropriété. Donc tout ce package d'avantages donne une vraie valorisation au patrimoine des copropriétés concernées. D'accord, donc très intéressant pour le DPE. Bien entendu. Merci de nous avoir reçus devant l'une de vos copropriétés qui va être raccordée. Et voilà, vous avez découvert les avantages d'un réseau de chaleur. Un réseau de chaleur, c'est un choix responsable, adapté aussi bien aux petites communes qu'aux grandes collectivités. Quelles que soient les particularités de votre territoire, des solutions existent. Et pour vous accompagner dans vos projets, Dalkia a réalisé un livre blanc intitulé « Décarboner son territoire » avec les réseaux de chaleur et de froid. Il est disponible sur le site dalkia.fr. À bientôt.